Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer pour l'année 2022 quelles sont les meilleures banques à utiliser pour le business en ligne. Alors comme tu le sais, je fais ça depuis des années et à chaque fois j'essaye de déterminer quelles sont les meilleures banques. Ce classement se fait surtout sur mon utilisation et tu verras qu'il n'y a pas grand chose qui a changé, mais il y a des petites particularités et je vais t'expliquer tout ça, donc n'hésite pas à regarder, à comprendre et à le mettre en place. Donc premièrement, on va aller sur mon PC, sur la première banque. Et avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo s'il te plaît. La première banque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement N26. N26, c'est tout simplement une banque que j'utilise depuis plus de 5 ans, qui est juste géniale. Alors encore une fois, je vais le répéter, ils ont eu des problèmes de fermeture de compte, etc. etc. C'est tout à fait normal, c'est que les personnes n'utilisaient pas leur business sur un compte business, ils l'utilisaient sur un compte perso. Et donc forcément, ça empêchait les personnes d'être dans les lois, dans les clous, parce que vous doutez bien qu'une banque comme N26 doit régir auprès de la Banque Centrale Européenne et donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et donc c'est juste pour ça. Personnellement, le SAV est réactif, je n'ai jamais eu aucun problème. Et clairement, ce que j'adore, c'est ce qui montre là sur l'écran, c'est les espaces. Ce qui est cool, c'est qu'on a le coup de courant et on peut mettre de l'argent un peu à droite à gauche et on peut créer de l'argent qui va automatiquement. Moi, ce que je fais, c'est que tous mes achats, en fait, ils s'arrondissent à l'euro supérieur et vont dans une tirelire. Et donc, en général, par mois, je gagne pas mal de centaines d'euros juste en dépensant de l'argent. Donc je ne les gagne pas vraiment, je les mets juste de côté sans le savoir. Et donc ça me permet de les réinvestir, soit pour payer mes impôts, soit pour payer des équipes, etc. etc. Et je trouve ça plutôt intelligent. Et clairement, moi, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus, c'est les espaces avec N26. N26, moi, j'utilise leur carte métal, donc la professionnelle, la carte qui est à 16,90. Alors honnêtement, 16,90 pour le peu d'atouts qu'ils ont, je trouve ça un peu cher. Après, peu d'atouts, c'est juste que moi en ce moment j'utilise pas tous les atouts qu'ils ont et c'est juste pour ça. Mais clairement, 16,90, ouais, ça fait quand même dans les 200 à l'année, ça fait quand même un budget. Vous n'avez absolument pas besoin de prendre la carte payante pour commencer N26. Et d'ailleurs, si vous voulez rejoindre N26 comme toutes les banques dont je vais vous parler aujourd'hui, n'hésitez pas à regarder le lien en description et cliquez bien. Normalement, vous pouvez avoir un bonus en passant par mon lien. S'il n'y a pas de bonus, passez pas par mon lien, ça ne changera rien pour vous, quoi qu'il arrive. Donc clairement, regardez bien, mais si vous pouvez avoir un bonus en fonction de ce qu'ils ont mis en place comme opération marketing ou sur mon lien, n'hésitez pas à profiter de ça. Clairement, N26, c'est vraiment une banque puissante, il y a tout. La lisibilité de l'application est claire. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'ils ont un partenariat, je ne sais pas s'ils vont en parler, mais ils ont un partenariat avec TransferWise. TransferWise, j'en parlerai plus tard, maintenant qu'il s'est renommé en Wise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les meilleurs taux pour faire les conversions. Donc visiblement, ils n'en parlent pas directement. Je trouve ça dommage parce que c'est un plus d'avoir les meilleurs taux quand on fait ces conversions. Et honnêtement, N26, très 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 bonne banque. Moi, ça fait plus de 5 ans que j'y suis. Et petit à petit, je suis en train de la délaisser. La délaisser puisque j'ai migré une bonne partie de mes revenus et de mon business sur Revolut. Revolut qui est la deuxième. Alors Revolut, j'ai eu beaucoup de mal à commencer avec Revolut. Tout simplement parce que pendant longtemps, ça a été une banque qui faisait trop fouillis. Et aujourd'hui, ça l'est encore. Vous voyez, on peut tout simplement avoir tous nos comptes sur la même interface. On peut avoir plein d'adresses, plein de cartes virtuelles, etc. On peut avoir différents avantages, des réductions sur des trucs. Enfin bref, c'est vraiment, c'est un fouillis Revolut. Mais l'interface est beaucoup plus claire maintenant et on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, on peut investir en crypto, en bourse avec Revolut. Moi, c'est pas clairement le besoin que j'ai quand je veux une carte. Et pourquoi j'ai tout simplement transféré une partie de mes revenus sur Revolut? Tout simplement pour avoir des revenus et pour tout simplement utiliser la carte métal qui est exactement le même format que celle sur N26. Par contre, les bonus qu'ils ont sont vraiment intéressants. On a de très très bons bonus et de base, Revolut est connu, c'est fait connaître à la base pour les meilleurs taux pour convertir. Alors, c'est plus le cas maintenant avec TransferWise, mais ça reste quand même très intéressant. Et clairement, il y a beaucoup de bonus quand on voyage, notamment des accès au lounge, des assurances voyage, des assurances bi-annulation, etc., etc. Donc Revolut, c'est une banque que j'apprécie beaucoup et surtout c'est très 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 rapide pour traiter les demandes. Le SAV, comme sur N26, est carré. Vraiment, j'ai jamais eu aucun problème. Et ça fait depuis 6 ans que j'utilise Revolut, mais pendant très longtemps, je l'utilisais que partiellement. Et là, depuis plus d'1 an, je l'utilise à fond et vraiment, j'utilise de plus en plus pour tout simplement bénéficier de tous ces bonus. Et je prends de plus en plus de plaisir à utiliser Revolut. Et c'est très clair, quand tu vas envoyer de l'argent à tes amis, en 2 clics, c'est fait. Alors que Revolut, N26, pardon, c'est un peu plus compliqué sur ce côté-là. Donc clairement, tu l'auras compris, il n'y a pas une banque qui est plus parfaite que l'autre. C'est vraiment un peu les deux qui sont bien.
Et c'est pour ça que je fais un peu à droite, un peu à gauche. Et moi, je vous conseille d'ailleurs, ceux qui ont suivi ma formation sur les finances personnelles, et c'est ce que je conseille, c'est d'avoir un compte en banque courant et un compte en banque que vous oubliez, qui est vos épargnes. Comme ça, vous mettez de l'argent de côté, vous oubliez, et un jour, vous allez vous réveiller et comprendre que vous avez de l'argent de côté, et ça va être cool. Donc voilà un peu où j'en suis sur mes banques. En tout cas, c'est mes deux banques principales, et j'utilise la fonction facile, c'est-à-dire que j'utilise mes comptes en banque comme des comptes en banque. Moi, ça ne m'intéresse pas de pouvoir investir dans bourse, en crypto, etc. avec mon compte en banque. C'est pas ce que je demande à un compte en banque. Ça, c'est ce que je demande à des outils spécifiques, comme Interactive Broker, comme Trade Republic, comme eToro, etc., etc. Donc voilà un peu pour Revolut, qui est une très très belle banque. Honnêtement, n'hésitez pas à ouvrir un compte. Là aussi, c'est gratuit. Et si vous voulez avoir des meilleurs avantages, il va falloir payer tous les mois. C'est à peu près le même prix. Je crois que c'est un tout petit peu moins cher. On est dans les 15 dollars par mois, 15 euros par mois, pardon. Et c'est à peu près similaire. Clairement, moi, c'est ces deux banques que j'utilise 99% du temps. Maintenant, quand j'ai besoin d'avoir des transferts beaucoup plus avantageux, quand je vais dans des pays exotiques, vous allez comprendre, j'utilise TransferWise. Donc TransferWise qui s'est fait renommer en Wise est ultra puissant. C'est une banque qui a pour moi les meilleurs taux. Alors ils ont augmenté leurs taux depuis que je l'utilise en 2018 pardon, mais ça reste quand même très intéressant. Et quand je parle de pays exotiques, je parle notamment du Canada et du Mexique, dans des pays dans lesquels je vais beaucoup, alors un peu moins maintenant avec le Covid, mais vous avez compris. Je sais que c'est pas si exotique que ça, mais on n'a pas tous un compte en banque en pesos ou un compte en banque en dollars canadiens. Et bah avec TransferWise, en deux clics, je peux en ouvrir un et ça me permet d'avoir les meilleurs taux du marché et donc de ne pas me bouffer des frais à chaque fois que je dépense. Donc moi ce que j'aime bien faire quand je suis en voyage, donc ça c'est vraiment Wise, c'est vraiment quand je gère des gros dossiers à l'étranger, Canada, Mexique, États-Unis et que j'ai mon argent en euros, parce que directement on a un IBAN dans le pays en question, ou quand je voyage. Et dès que je voyage en fait dans un pays hors euro et hors dollar, puisque j'ai déjà des comptes en dollars, je vais tout simplement sur un compte Wise puisque j'ai directement mon argent en devise du pays. Et donc ça me permet de ne pas me manger des frais à chaque fois que je fais les échanges et d'avoir en fait de vraies réductions quand je paye. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui quand tu payes en euros pour du dollar, à chaque fois tu te manges des frais. Et c'est un peu dommage parce que du coup, tu ne profites pas au maximum du taux de chance. Donc c'est pour ça que Wise pour moi est juste génial et c'est une carte que j'utilise beaucoup. Et clairement, je ne regrette absolument pas d'être passé une grosse partie de mes dépenses en voyage sur Wise, puisque ça me permet tout simplement d'être beaucoup plus malléable et beaucoup plus polyvalent sur ce que je veux faire avec mes dépenses quand je voyage. Et c'est clair que le Covid nous a bien ralenti, donc pendant 2 ans, je ne l'ai pas trop utilisé. Et là, depuis quelques mois, je commence à le réutiliser de plus en plus. Et Wise, pour moi, c'est quand même une très 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 belle banque. Et surtout, encore une fois, c'est 100% gratuit. Je ne crois même pas qu'il y ait un montant payant, tout simplement parce que eux font leur argent sur les frais de transaction. C'est comme ça qu'ils se payent. Et je trouve ça très malin puisque ça laisse un maximum de possibilités aux personnes qui veulent utiliser une banque complète pour être gratuite. Alors, à la différence de Revolut, à la différence de N26, il n'y a pas tous les à côté. On ne peut pas avoir des assurances, etc., etc. Wise, c'est quelque chose qu'ils font très bien. C'est une banque et pas plus. Et ça marche très bien pour moi. C'est exactement ce que je recherche quand je cherche une banque. Enfin, si vous voulez une banque 100% française, je vous conseillerais tout simplement la plus connue, mais Boursorama. Boursorama Banque, c'est la plus facile, la plus rapide à mettre en place. En plus, quand vous passez par le lien là qui est en dessous, vous avez 50 euros offerts quand vous déposez, je crois, 100 euros. Donc c'est juste du bonus, prenez-le, c'est toujours cool. Et au pire, après, vous pourrez fermer votre compte. Mais c'est toujours intéressant de prendre les bonus dans les banques là où elles sont. C'est toujours intéressant. Parfois, ils font des bonus à 120, 180, etc. Donc encore une fois, faites cet effort. Allez chercher les bonus là où ils sont. C'est toujours de l'argent gratuit. Et leurs cartes sont plutôt pas mal. Je les ai à côté de moi, là, elles sont plutôt cool. Et encore une fois, c'est une banque qui est intéressante quand on a des affaires en France. Et moi, quand ma famille veut m'envoyer de l'argent ou autre, et que pour X ou Y raison, ils veulent me l'envoyer sur un compte français, parce que certaines banques sont chiantes, coucou la BNP, et bien tout simplement, ils me l'envoient sur ma banque Boursorama, donc c'est plutôt cool. C'est pas une banque que j'utilise beaucoup, puisque comme tu l'auras compris, c'est juste en cas d'extrême urgence, mais c'est plutôt intéressant et ça me permet d'avoir pas mal de possibilités. Et enfin, il y a 2 autres banques entre guillemets, dont je voulais te parler, c'était tout simplement Crypto.com et Binance. Alors je sais, ce ne sont pas des banques à proprement parler, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux stocker tes euros, tes dollars, ou alors des cryptos sur ces comptes et tout simplement les utiliser. Et quand tu les utilises et que tu as une carte en question, donc Crypto.com c'est en fonction de combien tu stacks et Binance c'est en fonction de combien de BNB tu vas avoir tout simplement des bonus sur ton cashback. Et aujourd'hui sur Crypto.com je récupère 3%
de tout ce que je dépense et ça me rembourse automatiquement Spotify et Netflix. Donc c'est vraiment agréable et j'apprécie de plus en plus parce qu'en fait tout ce cashback, ce que je fais c'est que je le prends et je le stack pour faire encore plus de revenus et de rente sur le long terme. Donc j'aime bien, c'est pas une vraie banque, ça on est d'accord, mais ce que j'aime bien c'est la carte est tellement puissante et intégrée à quelque chose en rapport avec la crypto que ça me permet de faire des bonus, d'utiliser ces bonus pour faire encore plus d'argent et de faire vraiment quelque chose d'assez interminable. Et donc c'est plutôt cool dans ce sens-là. Et moi je te conseille clairement d'utiliser tous les bonus que tu peux avoir. Attention, par contre, si tu mets de l'argent en crypto et que tu dépenses cet argent, au moment où tu la dépenses, elle sera retransférée en fiat, donc en euros ou en dollars. Et donc là, tu vas devoir payer, si tu es en France, 30% d'impôt dessus. Donc fais attention, si tu utilises ta carte crypto.com ou autre, moi je te conseille de rester en euros, comme ça pas de problème, et tous les bonus se feront en CRO, donc le token de crypto.com. Mais c'est exactement pareil pour du Binance, tous tes revenus seront en BNB. Et donc dans ce cas-là, je te conseille de pouvoir te protéger en mettant ça en place. Donc voilà un peu la vidéo sur les meilleures banques. Donc comme tu l'as vu, on n'a pas de gros changements, mais je suis content parce que c'est des banques qui sont là depuis longtemps, qui sont solides et qui n'ont aucun problème. Évidemment, c'est bien de se diversifier, de ne pas avoir tout son argent sur un même compte et de pouvoir se permettre de mettre de l'argent à droite, à gauche en se sécurisant. Donc voilà, n'hésite pas à prendre toutes les astuces que je t'ai données dans cette vidéo, mais clairement, N26 Revolut pour moi c'est le top. Si tu voyages, Wise, et derrière, les cashbacks sur les cartes crypto, c'est ce qu'il y a de mieux. Et quand tu fais un mix de tout ça, c'est quand même très intéressant puisque tu vas pouvoir avoir de vrais retours. Alors je sais qu'il y a du cashback chez N26 sur la carte métal. Moi, je ne l'utilise pas puisque je suis une ancienne carte métal et à l'époque, ça n'existait pas, ils ne veulent pas m'upgrader. C'est un peu le point négatif qui me fait aussi m'ouvrir l'esprit vers d'autres façons de dépenser mon argent, notamment chez crypto.com et chez Binance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Encore une fois, tous les liens sont en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action. À bientôt.